Tu ne verras pas de débats enflammés sur Internet, ni de manifestations devant les aéroports. Non, c'est beaucoup plus discret que ça. Ce qui frappe, c'est l'absence des voitures venues de l'Ontario, du Québec ou de la Colombie-Britannique. Ces plaques canadiennes qu'on voyait chaque hiver ont tout simplement disparu. Les touristes canadiens, réputés pour leur fidélité, leur discrétion et leur générosité, semblent peu à peu s'effacer du paysage hivernal américain. Et ce qui fait froid dans le dos, c'est que même les Américains eux-mêmes n'avaient pas anticipé à quel point leur absence allait chambouler toute une saison touristique que l'on croyait pourtant inébranlable. Personne ne s'est inquiété, jusqu'au jour où l'argent a cessé d'entrer. Les restos se sont vidés, les communautés de retraités qui vibraient pendant la haute saison ont commencé à vaciller. Est-ce que les États-Unis sont en train de perdre quelque chose qu'ils pensaient acquis à jamais? Cette confiance tranquille de leurs voisins du Nord? Et si c'est le cas, quel impact cela aura-t-il sur l'avenir du tourisme, voire sur l'identité même de ces régions qui ont tant compté sur cette fidélité au fil des années? Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce qu'on va explorer ici, c'est une réalité passée inaperçue. Une histoire silencieuse mais lourde de conséquences, qui pourrait bien nous forcer à revoir notre façon de penser l'hiver, l'économie locale, et ses habitudes qu'on croyait gravées dans la pierre. Attention, cette vidéo ne cherche à pointer du doigt aucun pays, ni à lancer un quelconque appel au boycott. Ce que nous faisons ici, c'est simplement analyser un phénomène socio-économique bien réel, à partir de données concrètes et de témoignages des deux côtés de la frontière. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord savoir qui sont ces fameux snowbirds et pourquoi leur rôle est si crucial qu'ils peuvent à eux seuls faire vaciller une saison touristique entière aux États-Unis. Les snowbirds, c'est ainsi que les Américains appellent affectueusement les Canadiens, souvent retraités, qui migrent vers le sud pour fuir l'hiver, ne sont pas de simples touristes. Ce sont des habitués. Des résidents temporaires, oui, mais avec un ancrage profond. Chaque année, ils reviennent passer quelques mois au soleil. Ils ont leur petit pied-à-terre à Sarasota, un condo face à la mer à Fort Myers, ou un bail longue durée dans une résidence pour retraités à Naples. Ils connaissent les serveurs par leur prénom, savent où aller pour une bonne coupe de cheveux, assistent à la messe avec leurs voisins américains. Ils ne font pas que passer, ils font partie du décor. Mais leur rôle va bien au-delà de la convivialité. Économiquement, ce sont des piliers. Selon les données issues d'études sur le tourisme, chaque snowbird dépense en moyenne entre 5 000 et 40 000 $ par saison. Et ça couvre tout, les courses au supermarché local, les repas dans les restos familiaux, l'entretien de leur maison, les services de jardinage, les petits travaux de réparation, les assurances santé temporaires, les parties de golf, les cadeaux pour les petits-enfants. Tu te dis que leur absence doit se faire sentir, non? Imagine maintenant que tu multiplies ces montants par des centaines de milliers de Canadiens qui venaient chaque hiver, année après année. Résultat, des milliards de dollars injectés directement dans les économies locales du sud des États-Unis. Une manne stable, régulière, qui a duré des décennies. Là où un touriste classique provoque une petite vague de consommation, les snowbirds, eux, génèrent une véritable marée. Ils apportaient bien plus que de l'argent. Ils créaient du lien social, des emplois, et permettaient à toute une série de petits commerces de survivre. Et justement, cette stabilité était devenue une habitude. Presque une garantie naturelle pour la saison touristique. Jusqu'au jour où le cycle s'est brisé. En 2025, ce phénomène s'est accéléré. D'après Redfin, l'un des plus grands sites immobiliers aux États-Unis, les recherches de propriétés américaines faites depuis le Canada ont chuté de plus de 25% en un an. Dans certaines régions, c'est simple, les recherches ont tout bonnement disparu. Un agent immobilier de Tampa confie « Avant, j'avais entre 5 et 7 clients canadiens par saison. Cette année, 0. Pas même un petit email pour prendre de mes nouvelles. Fini les couples souriants qui se baladaient l'après-midi, les réservations du vendredi soir qu'on connaissait par cœur, ou les cartes de Noël envoyées depuis l'Ontario au petit café du coin. Ils ne viennent plus. Et surtout, ils n'ont rien dit. Pas un mot, pas une plainte. Juste une absence. Totale. Silencieuse. Et qui laisse derrière elle un vide que rien ne semble pouvoir combler. Est-ce que tu as déjà eu un snowbird comme voisin? Tu sais, ces Canadiens venus passer l'hiver sous le soleil. Peut-être que tu lui as confié les clés pendant ton absence, emprunté un tuyau d'arrosage ou échangé un sourire au petit matin. Si tu as une anecdote, partage-la en commentaire. Ton histoire pourrait bien devenir le prochain chapitre de cette aventure. Il y a des changements qui surgissent d'un coup, du jour au lendemain. Et puis il y en a d'autres, plus sournois, qui s'installent lentement, presque invisiblement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire marche arrière. Tu t'en souviens sûrement. Pendant des années, l'hiver en Floride était une période bénie. Si tu voulais louer un condo au bord de la plage à Naples, ou une petite maison dans une communauté de retraités à Sarasota pour le mois de janvier, il fallait s'y prendre dès avril de l'année précédente. Les listes d'attente étaient pleines à craquer.
Dans certains endroits, il fallait même passer par un ami bien placé pour espérer avoir une place. Mais en 2025, tout a changé. Les logements sont disponibles, prêts à accueillir du monde. Mais voilà le paradoxe, personne n'est venu. Ces rues autrefois animées par les familles canadiennes sont devenues des quartiers silencieux, où le seul bruit est celui des feuilles de palmier agitées par le vent. Une propriétaire à Venise raconte « Pendant 8 années d'affilée, on louait notre maison 3 mois chaque hiver. Cette année, rien. Personne. Silence complet. Sans locataire, tout s'est enrayé. Plus de femmes de ménage. Le jardinier spécialisé en bonsaï ne passe plus. Les plombiers, les piscinistes, les livreurs de repas, tous ont vu leur mission disparaître sans faire de bruit. Même les agents immobiliers n'en revenaient pas. Redfin a rapporté une baisse de plus de 25% des recherches immobilières en provenance du Canada, la plus forte chute parmi tous les pays étrangers intéressés par l'achat de biens aux États-Unis. Ce que la Floride a perdu, ce n'est pas seulement des vacanciers. C'est toute une chaîne économique qui s'est effondrée. Une économie hivernale qui tenait debout grâce à cette régularité. Un agent immobilier à Clearwater, une ville autrefois très prisée par les snowbirds, confié avec un mélange d'incrédulité et de tristesse. En 10 ans de métier, c'est la première fois que je ne reçois pas un seul appel d'un client canadien. Pour beaucoup d'Américains, c'est difficile à croire. En surface, tout a l'air normal. La mer est toujours là, le soleil brille encore, les maisons tiennent debout. Mais c'est justement ce calme qui est inquiétant. La chute ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de pancarte faillite devant les portes. Pourtant, il suffit d'entrer dans un restaurant autrefois bondé le samedi soir et d'y trouver à peine quelques tables occupées pour sentir que quelque chose s'est brisé. On le voit dans le regard du propriétaire qui, jadis, accueillait des dizaines de visages familiers venus de l'Ontario ou du Québec, et qui aujourd'hui doit réduire la carte, licencier une partie de l'équipe, voire envisager de vendre l'établissement. On l'entend dans les paroles à peine murmurées du serveur. Cette année, c'est trop calme. Je ne suis même pas sûr de pouvoir payer mon loyer cet été. Et là, les gens commencent à ouvrir les yeux. On ne s'était pas rendu compte à quel point leur présence comptait. Et maintenant qu'ils ne viennent plus, c'est tout un équilibre qui s'effondre. Et toi, si tu vis en Floride, est-ce que tu as remarqué que cet hiver n'avait rien de normal? Est-ce que tu ressens ce manque, ce vide qu'on n'arrive pas à nommer? Si oui, raconte-nous. Parce que parfois, un simple témoignage peut révéler une réalité bien plus profonde. La Floride est sans doute l'État qui ressent le plus brutalement cette absence, mais elle est loin d'être la seule. Car quand les Canadiens se retirent de la carte hivernale américaine, ils ne barrent pas seulement Sarasota ou Naples. Ils ébranlent une croyance ancrée depuis des générations, celle que les États-Unis sont une destination sûre, accueillante et digne d'investissement. Au départ, on pensait que ce phénomène se limitait aux régions chaudes du littoral. Mais très vite, les chiffres ont révélé une réalité bien plus vaste, plus froide et plus inquiétante. D'après les dernières données de Redfin, les recherches immobilières en provenance du Canada vers les États-Unis ont atteint un niveau alarmant à l'échelle nationale. Houston, 55%. Philadelphie, 53%. Chicago, 47%. Derrière ces chiffres secs, se cache une histoire bien plus profonde. Les Canadiens ne rêvent plus du rêve américain. Ils ne viennent pas. Et, pire encore, ils ne l'envisagent même plus. Parce qu'avant de réserver un billet, de signer un bail, de prendre un vol pour l'hiver, il y avait toujours une étape essentielle, l'envie. L'envie de se projeter. De considérer les États-Unis comme un second chez soi. Aujourd'hui, cette curiosité elle-même semble s'être évaporée. Un agent immobilier à Houston témoigne. L'an dernier, j'avais une douzaine de Canadiens intéressés par des condos au bord du lac. Cette année, personne. C'est comme s'ils avaient quitté la planète. Même des villes qu'on ne relie pas forcément à la saison hivernale, comme Philadelphie ou Chicago, constatent cette étrange disparition de leurs clients canadiens. Et c'est bien ça qui inquiète. Si même les destinations non traditionnelles se vident, alors ce n'est plus une simple tendance touristique. C'est une fracture émotionnelle, une séparation sans bruit. Alors, quand on se demande, est-ce qu'ils reviendront l'année prochaine? La réponse ne se trouve ni dans un billet d'avion, ni dans les prévisions météo. Elle se trouve ailleurs, dans la confiance. Et la confiance, elle, ne revient pas au rythme des saisons. Tu peux rénover des maisons, baisser les impôts, faire la promotion du tourisme, mais sans confiance, rien ne repart. As-tu déjà ressenti ce petit malaise, ce moment où tu te dis « Je ne me sens plus vraiment le bienvenu ici ». C'est un sentiment diffus, mais de plus en plus présent dans des villes comme Houston, Chicago ou ailleurs aux États-Unis. Pourtant, peu de gens osent en parler ouvertement. Est-ce juste une parenthèse, un passage à vide? Ou bien le signe que quelque chose, au fond, s'est cassé? N'hésite pas à partager ton avis. Parfois,
Un simple témoignage peut éclairer une réalité bien plus vaste. Ce changement, il ne s'est pas fait dans le fracas. Pas de slogan, pas de trending hashtag, pas d'appel au boycott. Juste une absence. Les Canadiens ont cessé de venir. Et c'est dans ce silence que le message a été le plus fort. Sans mots, mais avec des conséquences très concrètes. La Floride, autrefois symbole de chaleur humaine et de diversité, semble aujourd'hui différente aux yeux de beaucoup. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut pointer du doigt, mais le ressenti a changé. Bien sûr, il y a des raisons économiques bien réelles. L'assurance habitation a flambé, les taxes foncières ont explosé, et le taux de change n'est plus à leur avantage. Mais les snowbirds, ces Canadiens habitués à passer l'hiver au soleil, n'ont jamais été du genre à s'arrêter à quelques centaines de dollars près. Ce n'est donc pas juste une question de budget. Ce qui a vraiment changé, ce sont les émotions, les valeurs. De plus en plus disent ne plus se sentir à leur place. Certains évoquent l'ambiance politique, des décisions ou des discours qui les ont mis mal à l'aise. Ce qui était jadis un accueil chaleureux semble désormais s'être refroidi. Pour ces retraités, la Floride n'était pas qu'une destination ensoleillée. C'était un mode de vie. Des routines bien ancrées. Des promenades matinales sur la plage, des visages familiers dans le café du coin. Quand tout cela disparaît, c'est tout un monde qui s'écroule. Alors beaucoup sont partis, sans bruit, vers l'Espagne, le Portugal, ou même, nulle part ailleurs que chez eux. Ils ont vendu, tourné la page, sans envisager de retour. Et c'est là que la situation devient critique. Car une relation brisée émotionnellement est bien plus difficile à réparer qu'un simple déséquilibre économique. Alors, selon toi, s'agit-il juste d'une mauvaise passe? Ou bien est-ce le début d'un éloignement durable entre deux peuples qui ont longtemps été proches? Ton point de vue compte. Parfois, ce sont les petites histoires personnelles qui révèlent les grandes vérités. Au début, certains Américains ont vu cette absence comme une aubaine. Moins de trafic, plus de tranquillité sur les plages, et même une baisse des prix de l'immobilier, espérait-il. Mais la réalité a été tout autre, bien plus rude et inattendue. À Venise, une propriétaire qui louait sa maison de bord de mer chaque hiver pour 3200 $ n'a plus eu un seul locataire depuis 2 ans. Elle a dû baisser son prix à 1000 $, sans succès. Ce qui était autrefois une source de revenus fiable est devenu un poids. Elle veut vendre, mais le marché est désert. Et elle n'est pas la seule. Les maisons vides se multiplient. Les Canadiens ne viennent plus, et sans eux, les propriétaires n'ont plus le choix que de se séparer de leurs biens. Les prix ne s'effondrent pas d'un coup, mais s'effritent morceau par morceau. Et le pire, c'est que ce n'est pas un excès d'offres, c'est la demande qui a disparu. Mais le plus dur, c'est de constater que ces voyageurs saisonniers n'étaient pas que des touristes. Ils faisaient vivre un écosystème entier. Un restaurant à Naples, autrefois ouvert toute l'année, a perdu 60% de ses clients hivernaux. Résultat, horaires réduits, licenciements, hausse des prix. Non pas pour gagner plus, mais pour simplement survivre. Les parcours de golf, jadis complets le week-end, ferment partiellement. Le petit café de quartier n'ouvre plus que 3 jours par semaine. Un spa en bord de mer, fidèle rendez-vous des couples canadiens, a dû se séparer de 2 masseuses, dont l'une y travaillait depuis 18 ans. Et là, on comprend le paradoxe. Moins de clients ne signifie pas moins de charges. Au contraire. Sans ce flux régulier, les coûts deviennent insoutenables. Le système vacille. Ce qui était autrefois une saison prospère devient une période de perte. On croyait gagner en confort, mais on a perdu en stabilité. Et une fois que ce système s'écroule, le reconstruire devient une mission bien plus difficile que prévu. Les Canadiens ne sont pas restés immobiles. Ils ont juste changé de cap. Leur choix en dit long sur les tendances mondiales. Beaucoup optent désormais pour le Portugal ou l'Espagne. Climat doux, coût de la vie bien plus abordable, assurance santé moins chère, ambiance accueillante, stabilité politique, et en prime, des politiques de visa favorables aux retraités. Dans certaines régions comme l'Algarve ou la Costa del Sol, les cafés sont pleins d'anglophones. Un nouveau havre hivernal est en train de se dessiner. D'autres préfèrent rester chez eux, profiter des stations de ski, des spas ou louer des chalets en Colombie-Britannique, là où les hivers sont plus doux. Autrement dit, l'argent du voyage est toujours dépensé, mais il reste au Canada. Et surtout, ce n'est pas juste une pause. Beaucoup ont vendu leurs biens aux États-Unis, tiré un trait sur leurs anciennes habitudes et changé de mode de vie. Ce changement en dit long. Les snowbirds n'ont pas disparu. Ils ont simplement réalisé qu'ils avaient d'autres options. Quand la Floride a cessé d'être ce refuge chaleureux dans le cœur des Canadiens, le monde, lui, est resté vaste, et prêt à les accueillir à bras ouverts. Et c'est sans doute là le point de départ d'un message plus profond. Si on perd le lien affectif avec ceux qui viennent, on perd aussi l'âme même de la saison touristique. Car il existe des choses qui ne s'achètent pas.
Non pas parce qu'elles n'ont pas de prix, mais parce qu'elles ne figurent dans aucun tableau Excel. La fidélité, la confiance, ce lien discret mais solide, ce sont des valeurs immatérielles. Depuis des générations, les Canadiens, en particulier les snowbirds, ont été bien plus que de simples visiteurs. Ils faisaient partie du paysage hivernal. Ils passaient la moitié de l'année en Floride, en Arizona ou au Texas, et l'autre moitié chez eux. Ils connaissaient le prénom du livreur de journaux, offraient des cadeaux au personnel d'accueil, participaient aux réparations du parc local. Ils s'intégraient, investissaient, créaient du lien. Ce n'était pas juste des dépenses, c'était une vie partagée. Mais aujourd'hui, ce tissu social se défait. Non pas dans le tumulte, mais dans le silence. Un propriétaire à Fort Myers, qui louait sa maison au même couple canadien depuis 12 ans, confiait. Ils revenaient toujours à la même date, m'envoyaient des photos de leur petit-fils, on prenait le café ensemble le dimanche matin. Et puis un jour, un simple message, on ne revient pas. On ne se sent plus à l'aise. Depuis, la maison est vide. Et ce vide, on le retrouve partout. Dans les menus modifiés des restaurants qui accueillaient leurs habitués. Dans les yeux perdus des serveurs qui, en plein hiver, voient 4 tables occupées au lieu de 14. Dans les bilans financiers du petit golf du coin, qui tournaient grâce aux forfaits vendus aux Ontariens. On peut baisser les loyers. Lancer des promos, 3 mois pour le prix de 2. Diffuser des vidéos de plages dorées avec un message. Vous nous manquez. Mais on ne rachète pas un sentiment de rejet. On ne rebâtit pas une confiance brisée avec des rabais. Parce que ce que perdent aujourd'hui la Floride et les États-Unis, ce ne sont pas juste des clients, ce sont des ambassadeurs. Ces mêmes personnes qui, chaque hiver, postaient sur Facebook une photo de Sarasota, accompagnée du message « Notre deuxième maison ». Aujourd'hui, ils ne l'appellent plus ainsi. Et ce qui rend la chose encore plus difficile, c'est que ce départ n'a pas de date officielle. Pas de grand événement. Juste une absence. Silencieuse. Qui semble définitive. Comment sait-on qu'une communauté se fissure vraiment? Ce n'est pas quand le bruit monte. C'est quand une voix familière s'éteint. As-tu déjà ressenti ce manque? Un voisin qui ne revient plus. Une chaise vide au café. Raconte-le. Parce que ces petites histoires, ce sont les traces d'un souvenir collectif qui disparaît peu à peu. Pendant des décennies, la Floride et les snowbirds formaient une symbiose parfaite. D'un côté, le besoin de soleil. De l'autre, celui de stabilité économique. Mais quand une pièce s'en va, c'est tout le puzzle qui perd son équilibre. Et ce vide, il n'est pas que dans les logements vides ou les restaurants déserts. Il est dans le rythme même de la vie locale. Dans le cœur des communautés. Oui, l'argent peut se remplacer. Mais les liens affectifs, une fois rompus, ils sont presque impossibles à reconstruire. Perdre ça, ce n'est pas juste perdre des revenus. C'est perdre le cœur même de la saison. Peut-être que ce récit doit servir d'avertissement à toutes les destinations touristiques. Si vous ne gagnez pas les cœurs, vous finirez par perdre les communautés entières. Alors, que pourrait faire la Floride pour reconquérir le cœur des Canadiens? Et toi, as-tu déjà fait partie de cette communauté des snowbirds? As-tu partagé un hiver avec un voisin venu du Nord? Raconte-le. Cette vidéo est à but informatif et basée sur des données publiques ainsi que des témoignages réels. Elle ne vise aucun individu ni organisation en particulier et ne reflète aucune position officielle. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite pour une prochaine vidéo.